Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui me tient profondément à cœur parce que c'est mon actualité du moment. Voilà, donc nous sommes le jeudi 21 mai, c'est l'anniversaire de ma maman, et il est 9h15 et je me suis dit, en fait, c'est soit tu la fais maintenant, soit tu la feras pas. Désolée, c'est mon tabouret qui a claqué, parce que je suis assise devant ma coiffeuse en fait. Du coup, je me suis dit, fais-la maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler d'abdominoplastie. Et si je vous dis que je n'aurai pas le temps de la faire si je ne la fais pas maintenant, c'est tout simplement parce que je viens d'apprendre que ma chirurgie a été avancée d'une semaine. J'étais censée me faire opérer dans 2 semaines et finalement, je me fais opérer mardi. Voilà, donc c'est un petit peu la débandade depuis que je le sais. Je cours partout, j'organise, j'ai récupéré ma gaine post-op, j'ai réservé mon ambulance, je commence à préparer mes papiers, ma valise, j'ai organisé les repas pour les enfants, le rythme pour les enfants parce qu'ils vont devoir être très, très, très autonome. Voilà, je m'attends, d'après les dires du chirurgien, à être en grande incapacité pendant au moins 1 semaine. Donc, qui dit incapacité, dit totale indisponibilité, évidemment. Donc j'ai prévenu mes enfants, je les ai préparés à la chirurgie, comme n'arrête pas de me dire « Oh là là, je sais pas si je suis prêt à devoir souffrir comme ça et tout », j'ai dit « T'inquiète pas, ça va être une souffrance de quelques jours et puis ça sera terminé. » Donc c'est juste un mal pour un bien. Donc on va parler aujourd'hui de l'abdominoplastie. Cette vidéo est une vidéo pré-op, évidemment. On va parler du pourquoi je le fais, comment je m'y suis pris, qu'est-ce que c'est que l'abdominoplastie déjà, je pense qu'on va commencer par là. Et je vais vous montrer un petit peu, moi, par rapport à mon corps, ce que j'en attends, en fait. Alors, qu'est-ce que l'abdominoplastie? L'abdominoplastie, je pense que vous en avez, toutes entendu parler. C'est une chirurgie abdominale qui vise à faire disparaître les tabliers que peuvent représenter le ventre après une perte de poids. Alors, perte de poids, dans mon cas, c'est pas le cas. Hein. C'est pas suite à une perte de poids. Moi, je fais une abdominoplastie parce que j'ai eu 5 enfants, 5 grossesses, et que la peau de mon ventre a toujours été détendue, et que comme j'ai eu, il y a 7 ans maintenant, en 2019, oui, j'ai eu le diagnostic d'une maladie auto-immune qui m'a fait prendre du poids. Du coup, j'ai demandé, alors, en poids, je suis stable. Hein, malheureusement pour moi, à 77 kg pour 1m60, c'est une catastrophe. Mais c'est pas normal. On va pas se mentir. Même si je suis stable, ce n'est pas normal. Donc, j'ai vu un médecin, j'ai vu un diététicien, j'ai vu un endocrinologue. Bref, j'ai vu plein de spécialistes parce que j'ai essayé de perdre du poids. Il faut savoir que l'abdominoplastie, elle vise à enlever en fait la partie du ventre qui tombe finalement. Elle vise à retirer l'amas de graisse éventuel. Certains n'en ont pas, moi j'en ai un énorme. Et aussi, parce que la base de tout c'est ça, c'est le diastasis. Le diastasis, c'est l'écart qui se forme entre vos 2 bandes abdominales, c'est dans le ventre. Hein. Ici, on a 2 bandes abdominales et moi, la mienne, elle est écartée d'à peu près tout ça. Donc, il a mis une main, hein, parce qu'en fait, il vous demande de contracter vos abdos, vous contractez, et donc il commence avec un doigt, il met 2 doigts, il met 3 doigts pour voir l'écart, et moi, il a mis les 4 doigts. Voilà, donc, et sur une main d'homme en plus, hein, je précise. Moi, j'ai des toutes petites mains, mais lui, il avait une main d'homme. Et donc, il m'a dit, ouais, effectivement, le diastasis, il est beau. Il m'a dit, votre tablier, il n'y a pas de doute, hein, il est là. Et il m'a dit, par contre, l'amas de graisse, effectivement, il est important. Donc, il va retirer tout ça. Donc, cette chirurgie, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, elle vise en fait à retirer tout ça. Donc moi, on va me
alors je ne sais pas si on va coudre ou coller les abdominaux, je ne sais pas comment ça se passe, mais on m'a dit en fait qu'on allait raccrocher mes bandes abdominales ensemble, les sangles, je sais pas comment on appelle en fait. La sangle, il me semblait que c'était dans ce sens-là. Là, on parle vraiment des deux des abdominaux en fait. On va les recoller ensemble. Donc, coller, cousu, je ne sais pas encore. J'avoue ne pas avoir pensé à poser la question. Et on va aussi, du coup, m'enlever l'excès de peau et l'excès de graisse. Il faut savoir que cette opération, je l'ai déjà demandée dans le passé. Avant d'être arrivée à 77 kilos, je crois que je faisais à l'époque 71 kilos, j'avais demandé, j'étais allée directement voir un chirurgien esthétique dans une polyclinique qui m'avait répondu que je n'avais pas de tablier, alors que mon ventre, même si j'avais 6 kilos de moins, était quand même le même. On a l'impression que je suis enceinte, hein, clairement. Donc là, effectivement, on l'a encore plus, cette impression, mais à l'époque déjà, on avait l'impression que j'étais en début de grossesse, quoi. Là, en milieu de grossesse, je dirais. Je vais vous montrer, hein, de toute façon, en fait, ça va me permettre à moi de réaliser, en fait, les choses, je pense, le fait de vous montrer tout ça. Et donc, ce monsieur m'a dit, vous n'avez pas de tablier, donc il n'y aura pas de prise en charge de la CPAM. Il n'a même pas fait la demande. Il m'a dit, moi je peux quand même vous opérer, ça va vous coûter 4 600 €. J'ai dit, bah non, moi je suis une mère célibataire, j'ai 5 enfants à nourrir, donc ce sera pas ma priorité de vous donner 4 500 €. Donc surtout que j'avais une voiture en très mauvais état à l'époque et tout, enfin mes priorités étaient clairement ailleurs. Donc je suis repartie extrêmement déçue. Les années ont passé, j'ai déménagé, j'ai pris du poids pendant toutes ces années-là à cause de ma maladie auto-immune. Je suis donc allée voir le médecin qui m'a donné un traitement qui m'avait dit ça va vous aider à reperdre du poids, le traitement pour la maladie. Alors c'est une maladie de la thyroïde, hein, je le précise pour les personnes que ça intéresse. Et du coup, il m'a donc prescrit un traitement. Le traitement a fait beaucoup d'effets sur beaucoup de choses dans mon corps, puisqu'il faut savoir que la thyroïde, ça vous perturbe absolument tout le métabolisme. Et donc, j'étais très contente parce que j'ai retrouvé une qualité de sommeil, j'ai retrouvé une humeur plus stable, beaucoup moins de sautes d'humeur. Du coup, j'avais même des bouffées de chaleur et tout. J'ai même cru que c'était une ménopause précoce à la base, hein. J'avais des douleurs articulaires, franchement, j'avais trop de problèmes. Et donc, quand j'ai pris le traitement, tout ça s'est arrêté. Mais je n'ai pas perdu de poids. Et contrairement à ce que le médecin m'avait annoncé. Et donc, je suis retournée le voir, hein, des fois et des fois. J'ai vu un endocrinologue qui m'a dit que peut-être il fallait augmenter le traitement. Donc, on a augmenté le traitement. Ça n'a jamais rien changé. Du coup, après ça, j'ai déménagé. Je suis revenue. Alors, j'avais réussi quand même à un moment à faire un régime où j'avais perdu 9 kilos avec Weight Watchers. Mais évidemment, Weight Watchers, dès qu'on l'arrête, on reprend. Donc, c'était très bien, le comptage de calories et tout ça. Sauf qu'on est quand même beaucoup dans la frustration parce que moi, je suis extrêmement gourmande. Et donc, c'est tellement frustrant que c'est impossible de tenir. Et il faut savoir en plus que il faut savoir... Disons que ça a son intérêt dans mon histoire, que j'ai un TDAH qui m'a été diagnostiqué l'année dernière et que en fait le TDAH, comme c'est un fonctionnement cérébral qui fait que mon cerveau s'ennuie énormément et très rapidement, eh bien en fait il est constamment en demande de dopamine en fait. Et il faut savoir que la nourriture apporte de la dopamine, les passions apportent de la dopamine, le sport apporte de la dopamine, beaucoup de choses en fait. Et moi, j'étais pas une grande fan du sport jusque-là, et donc du coup, en fait, je pense que j'ai été piochée dans, voilà, j'ai trouvé ma dopamine dans la nourriture, et donc j'ai trop mangé, ce qui fait que j'ai pris du poids. Et donc j'ai repris les 9 kilos que j'avais perdus. Quand je suis arrivée ici, puisqu'avant j'habitais dans le Maine-et-Loire, mais comme j'ai divorcé, mon ex-mari ne voulait pas revenir dans notre région d'origine. Il a préféré rester là-bas. Moi, je n'avais aucun intérêt à rester là-bas, si ce n'est mes 2 copines que j'ai laissées là-bas. Mais autrement, ma vie, moi, elle est ici. Et donc, je suis rentrée chez moi. Et après ça, je me suis dit, peut-être que je devrais demander un autre avis. Et donc, l'année dernière, je ne sais plus à quelle période, en février, je crois, février 2025, je suis allée consulter un chirurgien
plastique à l'hôpital à côté de chez moi. Celui-ci m'a dit que effectivement je serais potentiellement éligible à la prise en charge de la CPAM, mais que la CPAM va m'imposer de perdre du poids. Donc il m'a dit je vous conseille de consulter un diététicien, ce que j'avais déjà fait dans le passé qui avait été totalement inutile, et de perdre du poids, du coup environ 10 kilos, et quand vous avez perdu 10 kilos, vous stabilisez pendant 6 mois et vous revenez me voir. Donc je suis allée voir un diététicien qui m'a dit que, en fait, comme j'avais une maladie de la thyroïde, il fallait d'abord stabiliser la thyroïde et ensuite on verrait. Donc je lui ai dit, mais ma thyroïde elle est stable, je suis sous traitement depuis 4 ans au même dosage. Je lui ai dit tout va bien quoi. Et donc il m'a demandé de refaire un dosage. Il a regardé mon dosage et il m'a dit, votre thyroïde n'est pas du tout équilibrée. Pour un médecin lambda, une thyroïde à 4, c'est équilibré. Alors que techniquement, le vrai bon dosage pour avoir un métabolisme qui fonctionne correctement, c'est entre 0,5 et 2. Et donc, j'étais un petit peu en colère qu'on m'ait stabilisé à 4 pendant des années, puisque là, ce jour-là, le nutritionniste m'a dit, avec une TSH à 4, vous ne pouvez pas perdre du poids. Votre corps se bat contre votre perte de poids. Et là, je me suis dit, mais c'est une grosse blague. Donc, j'ai demandé un changement de dosage, donc on a augmenté quand même assez drastiquement mon traitement. Ma TSH, elle est redescendue, j'étais à 1,40 quelque chose, donc c'était parfait. J'ai perdu 3 kilos, c'était pas énorme, mais j'ai perdu 3 kilos. Du coup, j'étais très contente de moi, j'étais en début de perte de poids, c'était génial, et puis arrivé à Noël, je me suis sentie très très mal. Mais vraiment très très mal. J'avais des migraines à longueur de temps. J'avais des vertiges. J'ai repris mes 3 kilos, voire même 4. J'avais des sautes d'humeur. Je pleurais tout le temps. Enfin, voilà, mon corps est reparti littéralement en vrille. Et pourtant, ça faisait pas loin d'1 an, finalement, que j'étais stabilisée. Et donc, j'étais un peu en colère, surtout au moment de Noël, la frustration. Et donc, je suis retournée voir mon médecin et je lui dis, je pense que ma thyroïde... Non, même pas, Non, je vous dis des bêtises. J'avais une prise de sang, parce qu'en fait, le médecin vous donne systématiquement une prise de sang à faire dans 6 mois. Et donc, j'avais ma prise de sang à faire dans 6 mois. On était à 4 mois de la dernière, où le dosage était équilibré. Et j'étais montée à 9,7. Ce qui est littéralement énorme. Donc évidemment que j'avais repris du poids. Et donc je me suis rapprochée de mon médecin qui a réaugmenté mon dosage. Une première fois, j'ai été redescendue à 2,58, ce qui était à mon sens encore trop haut pour perdre du poids. Et donc, il m'a réaugmenté mon dosage. Je lui avais expliqué que c'était suite à la demande du chirurgien parce que je voulais faire une abdominoplastie, etc. Et donc, il m'a dit, ok, je l'augmente encore. Donc, aujourd'hui, je suis sur un dosage à 112, alors qu'à la base, j'étais à 75. Pendant 4 ans, j'ai été stabilisée à 75, avec une TSH à 4. Bref, du coup, là, ma TSH, elle est beaucoup, beaucoup redescendue. En revanche, je ne perds pas de poids pour autant. C'était un petit peu décevant. Mais c'est comme ça, on ne peut pas gérer en fait le fonctionnement de notre corps, donc c'est compliqué. J'ai repris le sport il y a 2 mois à peu près. Là évidemment je vais devoir faire une interruption et ensuite je reprendrai 6 semaines post-op. Et en fait le sport ne m'a pas vraiment apporté si ce n'est à mon dos, et parce que en juin on m'a diagnostiqué 4 pathologies sur la colonne vertébrale, et donc clairement on m'a conseillé de muscler mon dos, et donc je vais aller ensuite à la piscine. Simplement pour aller à la piscine il faut se mettre en maillot de bain, et ça c'était un cap que je n'avais pas passé depuis très longtemps. L'été dernier je suis partie en vacances avec mes enfants et je me suis dit violence, tant pis, oui t'es ronde, et des femmes rondes il y en a plein sur la terre, et il y en a qui le vivent super bien, alors pourquoi pas toi? Et surtout que je n'ai jamais trouvé que l'obésité d'une femme la rendait moche. Donc, pourquoi sur moi, je trouve ça hideux?
C'était ça la question en fait. Et donc j'en ai parlé avec mon médecin traitant, je lui ai dit écoutez, j'en ai marre, j'avais demandé une abdominoplastie, on m'a répondu oui mais je devais perdre du poids, avec ma thyroïde je peux pas perdre de poids, c'est compliqué, machin et tout. Il m'a dit écoutez, vous aviez perdu 3 kilos, votre thyroïde elle est repartie en vrille, il y a des explications en fait, donc retournez voir votre chirurgien, vous lui expliquez votre situation et je pense qu'il comprendra. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc je suis retournée voir le chirurgien et c'était un nouveau. En fait, le chirurgien qui m'avait reçu l'année dernière a changé de poste. Et donc là, c'était un nouveau, un jeune, et très sympathique. Et lui, il m'a dit tout de suite oui. Il m'a dit ok, on fait la demande et on verra si la Sécu l'accepte. Et la Sécu a accepté. Voilà, donc je me fais donc opérer mardi. Parce que je ne supporte plus mon corps, tout simplement. J'ai du mal, je me suis remise en maillot de bain, hein, mais j'étais loin d'être à l'aise, clairement. Et pourtant, ce qui était étrange, c'est que malgré tout, je me suis faite regarder quand même par des hommes cet été, en maillot de bain. Donc, je me dis que ça ne devait pas être si catastrophique que ça. Je vais vous montrer ce qui me perturbe autant, le pourquoi j'ai fait ça. Et du coup, vous allez mieux comprendre ce que je vais vous expliquer ensuite. Voilà, donc je suis montée sur une petite marche pour être à bonne hauteur et je vais vous montrer exactement ce qui me dérange. Donc déjà, là, vous voyez pas grand-chose parce qu'évidemment, je suis habillée et j'ai mis un t-shirt ample et voilà le malaise. Donc déjà, au niveau d'ici, vous le voyez pas, hein, mais parce que c'est dans mon jean, mais j'ai toujours eu un postérieur un peu rond. Ça me dérange pas, je vais le garder. Par contre, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et donc, en fait, on va m'enlever toute cette partie qui me dérange. Cette partie me dérange, vous voyez, même de face, c'est pas normal. Je me rhabille, je vous explique. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une urgence aujourd'hui, cette opération, mais quand même, il faut dire ce qui est. Cette partie du bas-ventre que vous avez vu si gonfler, c'est un amas de graisse, clairement, mais c'est surtout très handicapant. Parce que, en fait, je n'arrive plus à enfiler mes chaussures et à respirer en même temps. C'est-à-dire que si je veux mettre mes chaussures, je suis obligée de couper ma respiration. Enfin, de toute façon, ça se fait naturellement puisque mon ventre, en fait, écrase ma cage thoracique et donc je ne peux plus respirer. Ça, je ne peux plus me couper les ongles de pied, je ne peux plus me faire le maillot. Et oui, parce que je ne vois plus mon pubis, tout simplement. Du coup, je suis obligée de faire ce geste de remonter comme ça pour réussir à voir, et même comme ça, j'arrive pas à voir. Donc, c'est une catastrophe. À savoir que même quand je vais chez l'esthéticienne, elle me demande de remonter mon ventre pour, elle, réussir à me faire le maillot. Bref, c'est un sentiment très honteux quand même, hein, quand vous allez chez l'esthéticienne, et c'est pas volontaire, et je le sais très bien, ça ne part absolument pas d'un mauvais sentiment, mais c'est vrai que malgré tout, j'ai honte, en fait. Donc là, je vais devoir y aller pour la dernière fois avec ce ventre, et pour pouvoir justement me préparer à cette opération, il faut juste que je regarde. Moi, j'ai un abonnement chez Body Minute, donc je vais chez Body Minute. Et en fait, il faut que je regarde s'ils sont ouverts lundi, parce que lundi, c'est censé être férié. Et donc, si je peux pas y aller lundi, du coup, il faut que j'anticipe ça à vendredi, je pense. Voilà, donc c'est pour le côté handicapant, c'est pour le côté esthétique, c'est pour ma santé mentale, parce que je n'arrive pas à me sentir belle. Tout le monde me demande pourquoi je suis célibataire aujourd'hui. Au fond de moi, je pense que je le sais, c'est tout simplement parce que comme je suis aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de me mettre nue devant un homme, tout simplement. C'est grave, je trouve, mais c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi je suis autant portée sur le physique, autant portée sur le regard, parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, mais avant j'avais un corps normal, enfin normal,
Je veux dire, j'avais pas de surpoids ou que ce soit. C'est venu avec les années. J'assume le fait d'avoir eu des enfants. J'ai pris des fesses, j'ai pris des seins. Honnêtement, la poitrine que j'ai aujourd'hui, j'en avais un quart avant d'avoir mes enfants. Donc, pour vous dire quasiment rien. Je suis très contente d'avoir ce corps aujourd'hui. J'ai des formes, je suis pulpeuse et j'aime être pulpeuse. En revanche, je n'aime pas avoir un ventre de femme enceinte quand je ne le suis pas. Voilà. Et puis aussi parce que c'est handicapant, comme je le disais, enfin, je ne peux plus me baisser. Il y a des positions que je ne peux plus faire, qui me gênent, qui me sont désagréables. Donc, j'aimerais juste retrouver une mobilité normale, un corps harmonieux, voilà. Il y a une partie de satisfaction personnelle et une partie de satisfaction de handicap, en fait, clairement. Donc voilà pour les raisons qui ont fait que je me fais opérer. Du coup, cette opération, normalement, elle était prévue le 2 juin. Donc j'ai eu mon rendez-vous anesthésiste la semaine dernière, que j'ai dû gérer un peu dans le rush parce que mon fils a été opéré de l'appendicite. La semaine dernière, un peu en urgence, il est passé à un poil de la péritonite. Le chirurgien m'a dit heureusement qu'on l'a opéré hier soir parce qu'elle aurait pu éclater dans la nuit. Donc je me suis dit ok. Et donc tout ça s'est passé. Moi j'ai couru chez l'anesthésiste. J'ai fait mon rendez-vous tranquille. Et puis là, avant-hier, on m'a appelé pour me dire que mon opération était avancée au 26 mai. Donc le 26 mai, vu qu'on est le 21, vous l'aurez compris, c'est dans 5 jours. Du coup, je dois me préparer psychologiquement à cette opération qui arrive très très vite. Je suis prête, je pense, mais j'ai quand même cette appréhension puisque tout le monde me dit « Oh là là, tu vas avoir hyper mal ». Je me prépare à avoir mal. Je m'y prépare vraiment parce que je sais pas si vous avez... Enfin, il y a probablement des personnes parmi vous qui regardaient cette émission. Il y avait une émission qui passait sur Sister il y a des années qui s'appelait Les Mamans. On appelait ça les Mamans Sister. Et dans l'émission des mamans, il y a une personne qui est devenue, enfin qui est influenceuse, hein, qui est présente sur Instagram, qui s'appelle, alors son compte Insta c'est Johanna et sa tribu, qui avait eu des triplés et qui du coup avait fait cette opération. Et c'était passé dans l'émission et j'avais vu en fait que quand elle était rentrée chez elle, ça avait l'air d'être un supplice, quoi. Et je me suis dit, mon Dieu, la pauvre. Et donc, a priori, son opération à elle était plus liée à la peau qu'aux abdominaux, mais elle avait quand même vachement souffert. Et donc, je me prépare, moi aussi. Après, on n'a pas forcément le même seuil de tolérance à la douleur, hein. Moi, c'est vrai que je suis pas trop chochotte. Du coup, je préfère quand même me préparer à avoir mal parce que je me dis, au moins, je serai pas surprise, quoi. Le truc, c'est que à la base, le chéri d'Anaïs ne travaillait pas. Et donc, je m'étais dit, c'est cool, je ne serai pas toute seule à la maison puisque je vais être alitée, a priori, de ce qu'on m'a dit, pendant 2 jours, 3 jours, peut-être 4, peut-être 5. Donc, je m'étais dit, si je suis alitée, au pire des cas, je l'appelle et si j'ai besoin de quelque chose, soit s'il faut qu'il m'aide pour me lever de mon lit ou je ne sais pas. Je ne sais pas comment je serai. Sauf que, en fait, Flo, il a trouvé du taf. Il a commencé à bosser hier. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, je vais partir à l'hôpital avec l'ambulance mardi matin et je vais rentrer avec l'ambulance mercredi après-midi. Et je vais être seule. Voilà. Donc, c'est ça, je crois, que j'appréhende le plus parce que je me dis, si j'arrive pas à me lever de mon lit et que j'ai envie de faire pipi, j'ai plus le périnée de mes 20 ans. Donc je me dis, comment ça va se passer? Donc j'appréhende un petit peu pour ça. Là, j'avoue, je suis en train d'organiser ma chambre pour justement pouvoir avoir à portée de main tout ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire à boire, à manger, des médicaments, tous mes chargeurs, la télécommande de la télé, le Chromecast. Alors j'espère que le Chromecast va fonctionner parce que sinon je serai obligée de regarder la télé sur mon ordi, en soi c'est pas très grave. Si je suis apte à regarder la télé, parce que ça se trouve je vais dormir toute la journée, j'en sais rien du tout.
Mais voilà, il faut que je prépare ma chambre et donc je pense que je vais décaler un peu mon lit pour rajouter une table ici ou alors je vais au contraire le rapprocher de la coiffeuse pour poser tout ce dont j'ai besoin sur la coiffeuse. J'aurai juste à tendre le bras. Enfin bref, il faut que je me prépare à dormir semi-allongée de ce qu'on m'a dit. Il faut que je boive beaucoup. J'aurai a priori beaucoup de produits. Genre, je sais pas, du silicone pour la cicatrice, pour l'hydrater le plus possible, pour qu'elle soit la plus belle possible après. Qu'est-ce qu'on m'a dit encore? Qu'il fallait que je marche, pas trop, mais que je marche. Du coup, pas le droit de prendre de bain, j'ai pas le droit de porter, j'ai pas le droit de conduire, donc ça va être un peu, ouais, ça va être un petit peu compliqué, mais ça devrait aller. Voilà. Du coup, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, et heureusement parce que cette vidéo est déjà longue, tout ce que je voulais vous dire en pré-op. Voilà, donc le grand moment est arrivé. Dans 5 jours, je serai à l'hôpital. Et je filmerai avant mon départ, une fois que j'arriverai là-bas, après l'opération, je ferai des vidéos. Je vais faire des vlogs, j'aurai une tête de mort, mais c'est pas grave. Nature Peinture, vous me connaissez. Et je partagerai tout ça avec vous parce que je pense que l'abdominoplastie, c'est vraiment un sujet dont on doit parler. Parce que moi, j'ai cherché, en fait, sur YouTube, et j'ai trouvé beaucoup de shorts, vous savez, les vidéos très courtes de moins de 10 minutes qui montrent un peu les avant-après, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui partagent leurs ressentis et leur vécu réel. Et donc ça, je trouve que c'est très important. Moi, j'aurais aimé en trouver, j'en ai pas trouvé beaucoup. Et pas beaucoup qui correspondent à mon cas à moi. C'est-à-dire que pour certaines, c'était juste retirer un excès de peau. Pour d'autres, c'était dans le cadre d'une descente d'organes. Pour d'autres, il y a eu plein de trucs qui correspondaient pas trop à mes recherches et donc, à mes besoins en tout cas. Et donc je me suis dit que j'allais faire la mienne aussi, comme ça fera une expérience de plus qui sera partagée sur les réseaux. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je posterai la pré-op et le vlog op. Je vais faire un vlog opératoire, ce sera pas mal. En même temps, comme ça vous aurez directement la suite, et puis après je ferai des vidéos post-op à peut-être une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction du temps de rétablissement, peut-être une semaine, 1 mois, 3 mois peut-être, je ne sais pas encore, j'aviserai en fonction. C'est vrai que maintenant je retrouve un peu ma facilité de vlog puisque comme Flo retravaille, je suis seule chez moi et donc j'ai plus de liberté, je me sens plus à l'aise. Non pas qu'il était dérangeant, parce que vraiment il ne l'était pas. Mais c'est vrai que quand j'ai pas mon intimité, il y a des choses que je suis pas à l'aise de faire et notamment les vlogs. Voilà. Donc cette vidéo n'est pas un vlog, mais je la posterai en même temps que le vlog opératoire. Et puis, ça me fait rire de dire vlog opératoire. Du coup, je vais l'appeler comme ça, je pense. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous fais des gros bisous. Et à très vite pour la suite. Ciao.